Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je viens vous présenter l'affaire Hervé Parfait Boum contre le préfet Djipkem Mariel Emmanuel. Les amis, j'aimerais d'abord vous préciser qu'il y a de cela près d'un an et demi aujourd'hui, ou 2 ans, je ne sais plus trop, mais je pense quand même que c'était en début de l'année 2024. Oui, donc ça fait à peu près un an, quelques mois. Rifoué, sur le plateau de Equinox Télévision, avait fait appel au coup d'État de l'armée dans le cas où un parti politique comme le MRC, en tout cas le professeur Maurice Kamto, arriverait à gagner les élections au Cameroun. Rifoué n'a jamais été inquiété malgré les plaintes du professeur Maurice Kamto et du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais aujourd'hui, en 2025, principalement, je parle le 10 ou le 12, lorsque Parfait vous dit simplement que la base est une chance pour le Cameroun et il fait allusion à l'une des sorties du professeur, du moins de Laurent Gbagbo. Il est convoqué in extremis par le préfet Djipkem Mariel Emmanuel. Ce préfet qui a été promu il y a seulement après l'élection présidentielle 2018. Cherche-t-il en tout cas, cherche-t-il à avoir une nouvelle place au soleil? Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Alors l'ami, si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Partage pour que ce deux poids, deux mesures, cette incongruité que nous vivons dans notre société au Cameroun, soit su par tout le monde, afin que nul n'en ignore et que chacun, lorsqu'il veut prendre une décision, qu'il pense et qu'il regarde ce qui se passe actuellement. Et s'il accepte de vivre encore un autre septennat comme celui-ci. Ce septennat nous a fait tout voir, les amis. Et je pense que chacun devrait prendre ses responsabilités et se lever. Parce que le Cameroun, il est à nous tous. On n'a qu'un seul pays. Peu importe où tu te situes sur la planète Terre, tu n'as qu'un seul pays. Oui, tu n'as qu'un seul pays et tu dois prendre conscience de cela et t'arranger à venir apporter ta pierre à la construction de ce pays-là. Nous devons tous nous lever et décrier cette situation. Alors, l'ami, comme je disais, like, partage, abonne-toi et surtout, appuie sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos instructives et informatives. Écoutons, n'est-ce pas, le propos de Hervé Parfait Boum et après, nous allons, n'est-ce pas, écouter aussi la réaction, n'est-ce pas, du gouvernement par rapport à cette situation. Le président du Forum républicain que nous avons rencontré ce mercredi assume ses propos en soutien à la brigade anti-Sadina qui enfarine les autorités camerounaises en Occident. La base n'est pas ce que les autres disent, parce qu'elle est d'abord légale en France. De deux, elle est une chance pour nous parce qu'elle soulève au moins les problèmes que nos dirigeants posent. C'est-à-dire qu'en s'attaquant de manière symbolique à nos symboles, elle permet aux uns et aux autres de comprendre que la gestion du pays n'est pas la bonne. La base n'a jamais tué quelqu'un. Des propos tenus lors d'un débat télévisé et assumés, ce qui lui vaut une convocation sur instruction du préfet du département du Mfundi ce jeudi 13 mars au groupement de gendarmerie territoriale à Yaoundé. J'estime que ça ne valait pas la peine, mais comme nous sommes dans un pays où tout peut arriver, je suis cela avec tout le sérieux possible. Les avocats sont en train de travailler. Je vais me présenter de manière républicaine à cette convocation. Si je suis condamné ou si alors je suis embrigadé dans les cellules ou en prison par exemple, j'assumerai. C'est aussi ça parfois, la fierté d'un homme politique, c'est de traverser ces étapes. L'homme politique qui dit soutenir la base condamne les manifestations contre cette brigade. Ce sont les méthodes du système. J'ai vu des jeunes manifester contre la base, mais quand il n'y a pas d'eau,
ils ne manifestent pas. Il n'y a pas d'électricité, ils ne manifestent pas. Il y a des tueries à gauche. Il y a même eu le massacre de l'extrême nord, où des chercheurs ont été tués. Il y a eu le massacre des DEA. Il y a la famine. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils ne peuvent même pas avoir des femmes et des enfants aujourd'hui parce que le système est embrigadé. On attendrait ces jeunes manifester à ce moment. Mais 24 heures après l'arrivée du ministre, ils sont allés faire le folklore qu'on a vu là-bas avec l'argent du contribuable. Et c'est cette jeunesse qu'on a déconstruite. C'est cette jeunesse aujourd'hui inconsciente qui couvre les actions des aînés et ne soutient pas la vraie jeunesse. Donc c'est regrettable, c'est condamnable et j'ai appris qu'il y a des manifestations contre la BAS à hauteur de 100 millions dans les jours à venir. On pouvait faire autre chose avec cela. Mais voilà ce qu'est devenu la jeunesse. Un jeune comme moi, où ce qui en tient lieu, je suis pilonné parce que j'ai donné une opinion contraire. Le président national du Forum républicain, ancien vice-président du Social Democratic Front pour le centre, est donc attendu au groupement ce jeudi à 11h. Question d'être entendu. Oui, les amis, Parfait Mvoum s'est effectivement rendu à la gendarmerie comme il était, au groupement mobile de gendarmerie comme il était prévu. Mais seulement, qu'est-ce qu'il a subi? Il a subi carrément une torture psychologique et morale. Oui, c'est ce que nous allons écouter maintenant dans la suite de la vidéo. Lève-toi, inscris-toi et le moment venu, tu décideras si tu veux vivre ça. Continuons d'écouter les amis. Et merci. D'apologie du terrorisme aurait un souci de santé. Les détails dans ce reportage de Joël Essengue et Ben Christy Modio. Attendu ce vendredi au groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi, Aloïs Parfait Mvoum ne s'est pas présenté. Le président du Forum républicain serait souffrant. On espère que d'ici là, sa santé va s'améliorer parce que quand je regarde son carnet, je vois qu'il est hyper tendu et le temps qu'on a passé quand même, pour l'audition et avec le stress que ça comporte, pour moi, c'est une autre forme de torture. Selon son conseil, cette audition de l'ancien vice-président régional du Social Democratic Front SDF dans le centre avait pour but de déterminer son sort. Moi, je pense que c'était pour savoir quel est son sort définitif. Est-ce qu'il doit être déféré devant le commissaire du gouvernement? Une nouvelle convocation qui a été formulée après plus de 6 heures d'audition ce jeudi au groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi. L'audition a eu lieu hier de 11h à 16h. À la fin, le colonel nous a demandé d'attendre. Il attendait les instructions. Nous avons entendu les instructions jusqu'à 20h. Et le colonel s'est dit, n'ayant pas reçu d'instructions, il peut le libérer sous garant. Et donc, le garant, c'était M. Ntonga. Pour rappel, Aloïs Parfait Mvoum est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, d'incitation à la haine et d'apologie du terrorisme. Des accusations en rapport avec sa sortie télévisée relative au coup d'État et aux actions du mouvement de la diaspora dénommé Brigade Anti-Sardina BAS. L'enquête